Je m'appelle Philippe Ibars, j'étais enseignant, d'abord en anglais, puis après j'ai enseigné dans des classes en difficulté d'abord. J'ai terminé avec des BTS communication pendant une dizaine d'années. Bonjour, moi c'est Pascal Accart, donc je suis tapissier dans la boutique Objet d'hier. Donc c'est une boutique qui est spécialisée dans les années 50 à 70 dans le mobilier. J'ai une formation de sellier général. Maintenant, je travaille avec mon père et une collègue, Laetitia. Donc on est spécialisé dans le mobilier des années 50 à 70. Et moi je m'occupe de la rénovation des sièges. Donc j'ai pu faire quelques stages en entreprise différents. Je suis allé voir un sellier automobile à Nîmes. Et j'ai fait donc mon stage là et ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et c'est comme ça que ça a démarré en fait. Le travail me plaisait, les matériaux aussi. Je ne me voyais pas du tout travailler dans un bureau. J'ai eu quelques stagiaires, c'est des gens qui veulent découvrir. Il y en a qui viennent ici pour voir un peu comment je travaille, quoi. L'histoire se passe dans une classe d'élèves en difficulté. Quand je dis en difficulté, sur le plan scolaire, parce qu'ils n'aimaient pas vraiment l'école d'une manière générale, mais ils avaient d'autres aptitudes. Et donc dans ce cadre-là, de cette classe d'élèves en difficulté, l'idée c'était de mobiliser, motiver les élèves en se basant sur ce qu'eux avaient comme compétences déjà, comme savoir-faire. Un élève en difficulté, comme beaucoup d'autres, assez effacé, assez replié sur lui-même. Et l'idée c'était d'amener tous les élèves, toute la classe de Frédéric, pour voir un métier. Et le père nous a parlé de son métier. Et puis il nous a fait une démonstration d'une de ses tâches. Donc il s'est mis assis en tailleur. Et donc avec sa main gauche, il tendait le tissu. Et avec la main droite, il avait son marteau. Et le côté extraordinaire qui nous a tous subjugués, c'est qu'il avait des clous dans la bouche de différentes tailles. Et il les sortait avec sa langue et ces clous s'aimantaient sur le dos du marteau. Et donc il clouait son tissu sur le bois du fauteuil. Il nous a expliqué qu'il avait tout le temps des clous dans la bouche, qu'il mangeait avec, et jamais il n'en avalait, et des clous de différentes tailles. Mais par contre, le métier d'antiquaire, le fait de pouvoir proposer des objets de grands designers, là, ça s'apparente plus à de l'art. Déjà, il faut trouver l'objet à rénover. Et ensuite, il y a la partie démontage, nettoyage de la structure. Par exemple, sur ce siège, voilà une partie révision donc, de la structure. Ensuite, il y a une mousse. Et ensuite, il y a un revêtement. Et un des élèves a interpellé son camarade, qu'on appelle Frédéric, et il lui a dit « Et toi, tu sais faire ça ?» Et le jeune élève s'est assis à côté de son père, a pris un marteau, et il a fait les mêmes gestes, avec moins de rapidité, mais quand même. Donc tous ses camarades ont été vraiment épaté. Il est devenu une petite vedette. Ça permet après d'être regardé autrement dans la classe, de reprendre confiance. C'est quelque chose qui participe ensuite à la motivation. Donc moi je ne suis pas allé très loin, je suis allé au collège. À l'époque on nous disait l'apprentissage c'est un peu pour ceux qui ont raté le reste. Et je trouve ça vraiment dommage parce que les métiers de l'artisanat c'est pas assez valorisé. L'élève en question est un de ceux qui m'ont permis justement de systématiser un petit peu tout ça. Voilà, c'était ça le but. À la suite de cette petite expérience, j'ai toujours veillé à permettre aux élèves de nous montrer leur talent. Et donc ça permettait de revaloriser les élèves et d'être regardés autrement, plutôt que par l'échec dans telle ou telle discipline. Le père voulait que son fils poursuive un petit peu ses études pour être un vrai chef d'entreprise. Et c'est vrai que cette petite séquence-là lui a permis, c'est vrai, de se motiver davantage. Et je sais qu'il est allé vers la réussite après. Il a repris ensuite le flambeau de l'entreprise Patek. Mon père était menuisier quand il m'a proposé de travailler avec lui il y a 10 ans. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. Il y a des fois bon, on s'engueule un peu. Mais bon, c'est quand même un grand plaisir de travailler ensemble. Bon, par exemple, sur ce siège-là, lui, il va s'occuper des assemblages, des collages, de la structure. C'est complémentaire. Lui, il va s'occuper de la base. Après ça, moi, je pourrais faire la garniture et la tapisserie, quoi. La relation père-fils, on l'a vu tout de suite. Je voyais très bien que son fils était admiratif. C'était un beau tableau, quoi, un beau tableau familial, père-fils, transmission. C'est pas le prof qui transmettait à l'élève, c'était le père qui transmettait à son fils. C'était évident, quoi. Il nous élève au rang de prof, quoi.